Balema Mali News jabarani filɛbagaw ni ye kunnafoni telima ye ka da aw kulo kan. Burkina coup d'etat an kun y'a fɔ an ɲɛnɛ tile fɛ k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko coup d'etat kɛla fɔlɔ, nka su in na ka da aw kulo kan k'a fɔ coup d'etat kɔni a kɛla i ko an filɛ wagati min na. Coup d'etat a kɔnsɔmela Damiba bɔla peresidanya la Burkina, ale kɔni minɛlen don nin wagati in na. Coup d'etat kɛla mɔgɔ min fɛ ni ale yɛrɛ bɔla ka kuma, ale tɔgɔ de ye Ibrahim Traoré, le nouvel homme fort de Burkina. Capitaine do a kɔni a ye Damiba minɛ. K'o da aw kulo kan teriya la su in na Mali News jabarani filɛbagaw. Capitaine Ibrahim Traoré a n'a ka mɔgɔw u ye décision fɔlɔ minnu ta, o de ye k'a fɔ militaire fɛn bɛɛ bɛ fanga la u ka fanga a ɲɔnkirinna. Gouvernement o ci la, a y'a yira k'a fɔ ko frontière bɛɛ olu datugulen don nin wagati in na jusqu'à nouvel ordre. Ko ale yɛrɛ capitaine Ibrahim Traoré ko ale de ye militaire ka ɲɛmɔgɔba kura ye. O kɔrɔ ye jamana kɔni bɛ ale bolo. Burkina Tereso kɔni ale jaw segila ka na nin wagati in na 21h an bɛ ka kuma wagati min na aw fɛ. Ka da aw kulo kan k'a fɔ an balima Mali jabarani filɛbagaw k'a fɔ le coup d'etat est consommé au Burkina. Damiba a été évincé et il a été remplacé par le capitaine Ibrahim Traoré, le nouvel homme fort du Faso. Alors c'est comme au Mali, en 6 mois, celui qui a fait le coup d'etat, en tout cas celui qui était au pouvoir, a lui-même été remplacé. On peut dire que c'est le processus de rectification au Burkina, comme ça s'est passé au Mali lorsque le colonel Assimi Goïta a remplacé le colonel Badao à la tête du pouvoir après 6 mois d'exercice, parce que le trajectoire du pouvoir, le trajectoire de la gouvernance n'était pas ce qu'il souhaitait. Au Burkina également, les hommes ne sont pas d'accord avec la gestion de Damiba. Apparemment, ils disent qu'il a trahi la lutte du peuple, étant donné qu'il continue, selon certains, de mendier auprès de la France des vieilles armes que les militaires français n'utiliseraient plus. Or, le peuple dans sa lutte a voulu que le Burkina fasse comme le Mali, que le Burkina cherche d'autres partenaires, notamment la Russie, pour l'aider dans la lutte contre le terrorisme. Voilà, Mali News jabarani filɛbagaw ka da aw kulo kan. Burkina coup d'etat ale kɔni consommé la nin wagati in na. Burkina cɛfarin nin wagati in na o de ye capitaine Henri Traoré. A kɔni y'a yira k'a fɔ ko frontière datugula, couvre-feu fana segila sen kan ka taa 21h fɔ 0h. Kunnafoniw bɛ ka ben, a ka déclaration fɔlɔ o kɔni o bɔla télé la nin wagati in na. N'Ala sɔnna an b'o k'a la, a yɛrɛ fana ko o lamɛn. La plupart d'entre nous ce jour 30 septembre 2020. Malheureusement, notre idéal commun du départ a été trahi par notre leader en la personne du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, en qui nous avions placé toute notre confiance. En effet, la dégradation de la situation sécuritaire qui a justifié notre action a été reléguée au second plan au profit d'aventures politiques malheureuses. Loin de libérer les territoires occupés, les zones jadis paisibles sont passées sous contrôle des groupes armés terroristes. Notre vaillant peuple a assez souffert et souffre encore. Peuple du Burkina Faso, face à la dégradation continue de la situation sécuritaire, nous avons entrepris à plusieurs reprises des approches visant à recentrer la transition sur les questions sécuritaires. En effet, conscients de nos responsabilités, nous avons, de façon concertée, élaboré un programme de réorganisation de l'armée qui aurait permis d'opérationnaliser des unités combattantes à mesure de lancer des contre-offensives. Rejetant cette proposition, le colonel Damiba a persisté avec l'articulation militaire qui a été à la base de l'échec du régime du président Roch
Marc Christian Kaboré. Vaillant peuple du Burkina, les actions du lieutenant-colonel Damiba nous ont progressivement convaincus que ses ambitions s'écartent largement de notre idéal commun. Nous avons assisté à une restauration au forceps d'un ordre ancien par des actes de nature à remettre en cause l'indépendance de la justice et à créer des précédents graves. Les choix hasardeux du lieutenant-colonel Damiba ont progressivement affaibli notre système sécuritaire. Les lourdeurs administratives qui caractérisaient le régime déchu se sont aggravées sous la transition, compromettant ainsi des opérations à caractère stratégique. Au regard de toutes ces dérives, nous avons décidé ce jour 30 septembre 2022 de déchoir le lieutenant-colonel Damiba du pouvoir d'État afin de poursuivre notre idéal commun avec l'ensemble du peuple burkinabé, à savoir la restauration de la sécurité et de l'intégrité de notre territoire. Chers concitoyennes et concitoyens, conscients de notre responsabilité historique, le MPSR engage par la présente l'ensemble des forces combattantes à se recentrer sur la question sécuritaire et au rétablissement de l'intégrité de notre territoire. La prise du pouvoir en ce moment traduit la ferme volonté du MPSR à une inclusion de toutes les couches sociales du Faso, sans distinction aucune dans la suite de la transition et dans notre lutte commune. Le MPSR rassure la communauté internationale que le Burkina Faso continuera de respecter ses engagements internationaux, notamment les droits humains. Nous invitons les vaillantes populations du Burkina Faso à vaquer à leurs occupations dans la tranquillité. Vive le Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Fait à Ouagadougou, le 30 septembre 2022, pour le MPSR, capitaine Traoré Ibrahim. Communiqué numéro 03. Peuple du Burkina Faso, concitoyens, peuple combattant. Le MPSR porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale ce qui suit. 1. La Constitution est suspendue. 2. La charte de la transition est dissoute. 3. Le gouvernement est dissous. 4. L'Assemblée législative de transition est dissoute. 5. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées pour compter du 30 septembre 2022 à 00 heure et ce jusqu'à nouvel ordre. 6. Un couvre-feu est instauré de 21h à 05h. 7. Toute activité politique est suspendue. 8. Toute activité des organisations de la société civile est suspendue. 9. Les forces vives de la nation seront convoquées incessamment à l'effet d'adopter une nouvelle charte de la transition et de désigner un nouveau président du Faso, civil et militaire. Fait à Ouagadougou le 30 septembre 2022, signé le capitaine Traoré Ibrahim.